tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les histoires paranormales. Donc, ouais, moi je suis très contente de faire ça. J'attendais vraiment avec impatience de pouvoir faire cette vidéo. Qui reste un petit peu au final dans tout ce qui est urbex, tout ça, c'est un peu la même catégorie pour moi. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler d'Ed et Lorraine Warren, qui sont des démonologues très très connus aux États-Unis, un peu moins en France, mais quand même, ils sont quand même bien connus en France suite à leur film The Conjuring, Annabelle. Enfin, ils n'ont pas vraiment joué dedans, mais ça a été fait avec leur accord. Mais ça retrace un peu leurs histoires. Et je trouvais ça intéressant du coup de faire une vidéo que sur Ed et Lorraine. Oui, Ed. Pour vraiment vous raconter leur enfance, leur histoire, pourquoi ils sont devenus démonologues, pour que vous sachiez un peu plus sur eux, car moi, j'ai déjà effectué des recherches sur eux, mais très très compliqué de trouver une vidéo YouTube sur eux, en français du moins, parce qu'en anglais il y en a plein, mais alors en français c'est très très compliqué. Enfin, il y en a pas du tout même. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire, vu que tu as cherché ça sur YouTube, que tu voulais regarder ça, pourquoi ne pas le faire toi-même? Donc, c'est parti! Alors, on va commencer par Ed en premier. Ed est né au sein d'une famille très catholique le 7 septembre 1926 à Bridgeport, dans le Connecticut. Il s'appelait Edward Warren Miney. Il vécut dans une maison hantée de ses 5 ans à ses 12 ans. Ce pourquoi il deviendra enquêteur du paranormal. Démonologue. Son père était un agent de police. Il ne le croyait jamais sur tout ce qui était histoire paranormale. Il disait toujours qu'il y avait une explication logique à tout ça. Il n'y croyait jamais. Souvent, vers 2-3 heures du matin, quand tout le monde dormait, Ed entendait la porte du placard s'ouvrir. Quand il regardait, il ne voyait que les ténèbres. Une nuit, une lumière apparut dans sa chambre, qui se transforma en boule, puis en visage, celui d'une vieille dame avec un air revêche. Il entendit le bruit de ses pas lourds, ainsi que sa respiration. Puis brusquement, l'air devint glacial. Ed essaya de se rassurer, en vain. Il courut dans le lit de ses parents. Ses parents travaillaient souvent de nuit, très tard, et sa mère était souvent en déplacement. Il se retrouvait souvent seul avec sa sœur jumelle. Oui, parce que Ed a une sœur jumelle. Une nuit, ils entendirent des bruits de pas, et celui d'une canne, qui ressemblait à ceux de leur grand-père. Celui-ci était mort depuis des années. Ce soir, leur mère vint les border. Plus tard, ils apprirent que leur mère était au chevet de leur grand-mère ce soir-là. Et donc qu'elle n'était pas là. Mais qui était venu les border ce soir-là? Ils se sont peut-être dit que c'était la grand-mère qui était décédée dans la nuit, qui était venue les border. Mais c'était tellement réaliste pour eux qu'ils ont vraiment eu du mal à comprendre comment ça s'était passé et comment ça avait pu arriver. Ed et sa sœur pensaient observer des phénomènes surnaturels, mais leurs parents les attribuaient à leur imagination. Leur père était très religieux. Vu qu'ils allaient toutes les semaines à l'église, comme je vous ai dit, il ne pouvait être que très, très religieux. Il disait toujours à ses enfants de croire en Dieu et d'ignorer ce qu'ils voyaient dans la maison. Mais Ed avait confiance en ses yeux, en ses oreilles, en ce qu'il voyait, en ce qu'il entendait. Et donc il croyait, bien évidemment, au surnaturel. Leur frère aîné, qui n'était jamais là, reconnut des années plus tard qu'il avait très peur de rester dans cette maison en étant enfant. Et c'est pour ça qu'il fuyait, en fait, il fuyait clairement la maison. Ed remarqua Lorraine à l'âge de 16 ans, dans le théâtre où Ed travaillait comme placeur. Elle venait tous les mercredis soirs avec sa mère. Lorraine Rita Moran, qui est née le 31 janvier 1927. Elle grandit à Milford dans une famille de 3 enfants. Elle a commencé à percevoir des manifestations psychiques à l'âge de 9 ans, en général des auras. 3 ans plus tard, elle en a naïvement parlé à l'une des sœurs de l'école privée catholique où elle était. Elle lui avait dit que ses lumières étaient bien plus brillantes que celles de la mère supérieure. Lorraine, en disant ça, en fait, elle a voulu, clairement, c'était comme un compliment de sa part. Sauf que cette sœur-là ne l'a pas pris du tout comme Lorraine le voulait, ou s'y attendait. Donc cette sœur-là l'a sermonnée, engueulée.
et la condamnait à effectuer une retraite. Elle comprit ce jour-là qu'elle ne pouvait ni en parler à ses amis, ni à sa famille, ni aux gens qu'elle ne connaissait pas. Il fallait absolument qu'elle garde ça pour elle si elle ne voulait pas passer pour folle. Elle tenta de se convaincre que tout ce qu'elle voyait n'existait pas, que c'était dans sa tête qu'elle était folle peut-être, ou que sais-je. Un soir, Lorraine se rendit au théâtre avec ses amis. Ed aérien les fit sortir de la salle. Ed proposa donc d'aller se réfugier au Ritz, un café. Lorraine regarda attentivement Ed et se dit que c'était un beau garçon. Tous un coca, sauf Lorraine qui prit une glace et un soda. Ed commença donc à la taquiner et c'est comme ça qu'ils se rapprochèrent un petit peu. Ce soir-là, ils rentrèrent tous les deux vu que c'était la même route. Donc d'un côté logique, t'as ton crush, c'est la même route, tu vas avec lui. Devant la porte des Warren, Ed commença à monter les escaliers et Lorraine, qui le regardait d'en bas du dehors, eut soudain la vision d'un homme mûr. Le soir, elle écrivit dans son journal « Je viens juste de rencontrer Ed et je vais faire le reste de ma vie avec ». Ed s'engagea dans la marine à 17 ans, le 5 février 1945. Son bateau fut touché par une torpille en mer du Nord. Il lutta contre l'eau glacée pour survivre dans les eaux. L'eau était remplie d'essence. Il pouvait prendre feu à tout moment. Et Ed se mit alors à prier, appelant la protection de la Vierge Marie. Et tout d'un coup, les flammes semblaient s'écarter. Un bateau les a alors remorqués et les secoura. Ed, qui était blessé à la tête, fut ensuite emmené à l'hôpital. Malheureusement, Lorraine, qui venait juste d'être opérée de l'appendice, n'a pas pu aller le voir à l'hôpital. Ils se retrouvèrent 4 mois plus tard, quand Ed rentra, et ils se marièrent durant cette permission. Lorraine enseignait l'art aux élèves dans une école locale. Dès qu'ils entendaient parler d'une hantise, Ed voulait toujours y entraîner Lorraine pour voir si c'était vrai et enquêter sur ces phénomènes. Lorraine, elle, était plus mitigée. Elle aimait moins faire ça. Elle avait plus peur que Ed. Elle se sentait moins à l'aise. Et souvent, elle refusait. Sauf que Ed savait très bien comment la faire craquer. Il lui racontait l'histoire de ce qui s'était passé quand elle était petite. Et à chaque fois, Lorraine craquait et finissait par aller avec Ed. Ed dessinait une esquisse du bâtiment avec des fantômes s'en échappant. Puis, il la donna à Lorraine. Lorraine allait frapper chez les gens, disant que son mari aimait peindre les maisons hantées et qu'il leur avait fait un dessin pour eux. De cette manière, ils arrivaient à rentrer partout pour discuter avec les familles. En 1965, ils se retrouvèrent confrontés à un cas qui bouleversa leur vie et qui bouleversa leur façon de voir les phénomènes de hantise. Dans cette affaire, l'esprit d'une petite fille prénommée Cynthia hantait une maison et Lorraine, plongée dans une transe profonde, la fillette lui dit qu'elle cherchait désespérément sa maman, mais qu'elle ne la trouvait jamais. Ils comprirent alors qu'ils ne pouvaient plus se contenter d'étudier ces phénomènes, mais qu'il fallait maintenant aider les esprits à trouver la paix. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer vraiment les vraies enquêtes paranormales pour aider les gens. Et on se retrouve dans un deuxième épisode la semaine prochaine pour une première affaire de surnaturel où on parlera vraiment de fantômes pour cette fois. Comparé à aujourd'hui, on n'a pas trop parlé, c'était plus vraiment sur leur vie à eux, comment ils sont devenus ces personnes-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche, vous abonner et tout le tralala. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et voilà, bisous bisous.